Vous avez été nombreux à être déçus de ces nouveaux iPhone 13 parce que selon vous, il est exactement comme l'iPhone 12. Mais laissez-moi vous dire qu'ici, tout est dans les détails. Une meilleure prise en main, une meilleure batterie, un meilleur écran, bref, plein d'améliorations qui font de ce téléphone, selon moi, le meilleur iPhone qu'Apple n'ait jamais sorti. D'ailleurs, il me rappelle pas mal l'iPhone 4 que j'aimais beaucoup et qui pour moi était aussi un très bon téléphone. Principalement, on va parler de trois choses. De l'écran, l'objectif et la batterie. Trois choses qu'Apple a vraiment améliorées et c'est tout ce dont moi j'avais besoin et ce que je voulais. D'ailleurs, je tiens à remercier Mobile Plus de m'avoir mis à disposition ces téléphones pour vous faire cette belle vidéo. Mobile Plus qui se trouve au centre commercial de la Jambette et je vous laisse là leur lien vers leurs réseaux sociaux. Let's go! Comme je vous l'ai dit, les plus grosses améliorations de ces nouveaux iPhones sont au niveau de la batterie et de la caméra. Mais il y a aussi une nouvelle amélioration pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qui est au niveau de l'écran. Je sais, dit comme ça n'a pas l'air d'être ouf, mais en vrai, il y a des améliorations très importantes qui vont faire de cet iPhone un très bon iPhone. Le design, quant à lui, il est ce qu'il est. Effectivement, il n'a pas beaucoup changé. Il est assez similaire à celui de l'iPhone 12. Mais lorsqu'on regarde les détails, on se rend compte qu'il y a vraiment des changements. Par exemple, au niveau de l'encoche, l'encoche, elle est beaucoup plus petite que celui des iPhone 12. D'ailleurs, Apple a diminué l'encoche mais n'a pas utilisé les espaces, je ne sais pas pourquoi. Mais finalement, ça me plaît pas mal parce qu'on peut reconnaître l'iPhone des autres téléphones. Aussi au niveau de l'haut-parleur, l'haut-parleur il va être beaucoup plus petit et va se trouver sur la partie supérieure du haut de l'écran. Et enfin, on a un design, on a au toucher, il est vraiment plus fin, on a une meilleure prise en main. Au niveau des couleurs, on a ce doré et ce bleu qui est magnifique. Donc vraiment, ça a un peu changé. Et puis vous savez déjà, les caméras qui ont changé de place. Mais vraiment, ce sont des détails qui font que le téléphone est vraiment beau. Toujours en parlant de cet écran, avec la technologie ProMotion des iPhone 13 et 13 Pro Max, ont un rafraîchissement de l'écran allant jusqu'à 120 Hz qui va vous permettre en fait d'avoir une utilisation très agréable de l'écran. D'ailleurs, au toucher, vous sentez déjà que l'écran il est différent, il est beaucoup plus brillant et plus réactif. La technologie 120 Hz vous permet d'avoir un rafraîchissement de l'écran progressif. Donc c'est là où est toute la différence par rapport à ce qui existait déjà sur les Android et sur les iPads. C'est que le rafraîchissement ne se fait pas par rapport à votre contenu, mais par rapport à votre utilisation. Plus vous allez scroller rapidement, plus le rafraîchissement sera faible. Si par exemple vous êtes en statique, vous scrollez très doucement, on va rester sur des taux très bas et plus vous allez aller rapidement, plus ça va se rafraîchir rapidement. Donc ça rend le téléphone plus fluide, plus performant, mais ça permet aussi de conserver de la batterie, beaucoup de batterie. Au niveau de la batterie, justement, nous avons une batterie beaucoup plus large, plus puissante, du coup plus performante qui est aidée grâce à ce rafraîchissement de l'écran, mais également grâce à la puce A15 qui est beaucoup plus performante. J'ai testé cet iPhone pendant 24 heures seulement, donc je ne vais pas dire que le test est 100% concluant, mais vu l'utilisation que j'ai eue, Apple a tenu complètement ses promesses. J'ai testé des applications, productivité, des jeux, vidéos, cinématiques, photos. J'ai vraiment testé de bout en bout pendant plus de 5 heures. J'ai eu 10% de batterie à la fin de tout ça, donc ça veut dire que ça tenait la route. Apple nous annonçait 1,5 heure de plus pour le Pro et 2,5 plus pour le Pro Max. Et quand je compare à mon iPhone 11, qu'il faut que à 14 heures maxi, il faut que je fasse une deuxième charge. Là, cet iPhone-là, franchement, vous pouvez tenir au moins jusqu'à 16-17 heures sans aucun problème. Ensuite, la grosse nouveauté de cet iPhone se trouve au niveau de l'objectif. Et c'est là où Apple a fait un très gros travail. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas photographe malheureusement, donc je laisserai un photographe vous expliquer tout ça mieux que moi. Mais concrètement, Apple a fait des améliorations significatives sur cet objectif. Donc c'est une caméra à 12 mégapixels, pareil que l'iPhone
12, sauf que ici on a un ultra grand angle qui est mieux travaillé, on a des profils en fait, des profils photographiques, donc pour les pros c'est des sortes de filtres qui vont vous permettre en fait d'avoir une meilleure qualité de photo, mais c'est bien plus que des filtres. D'ailleurs Apple ne veut pas qu'on dise que c'est juste des filtres, c'est bien plus que des filtres qui vont vous permettre d'avoir une configuration professionnelle pour avoir une meilleure qualité de photo. On a un ultra grand angle qui est amélioré et qui permet d'avoir des photos rapprochées très bonnes. On a aussi le champ de profondeur avec la cinématique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de cinématique qu'on a tournée à Fort-de-France avec l'iPhone Pro Max 1 Tera, vous allez voir, on a une profondeur de champ qui se fait de façon très fluide et quasi automatique en fait en fonction de l'objet qui sera face à l'objectif. Aussi, on a la technologie LiDAR qui est encore plus améliorée, qui nous permet d'avoir de très belles photos et vidéos de nuit. Comme vous allez le voir, ici on a deux photos. Une photo prise avec l'iPhone 11 et une avec l'iPhone 13. Et on voit très nettement une différence. Là où l'iPhone va pas être très bon, c'est au niveau du zoom. On a un zoom pourri, mais concrètement, moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. D'ailleurs, je pense que je l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois ou deux. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher en fait de changer le téléphone et ça va pas être un argument non plus pour l'achat d'un téléphone. Dernière chose, c'est qu'on a des ouvertures, on a des plus grandes ouvertures d'objectifs qui permettent d'avoir des photos avec plus de lumière et donc de meilleure qualité. Vous allez voir encore une fois dans cette vidéo qu'on a tournée et dans des photos qui ont été prises, l'objectif vaut vraiment le coup. Donc concrètement, lorsque vous allez faire des photos à 30 images par seconde ou beaucoup de vidéos, de la cinématique, tout ça, c'est là où on voit l'utilité d'un iPhone 1 Tera parce que là on aura du contenu qui sera lourd et donc il vous faudra du stockage. C'est pas la peine d'avoir un téléphone avec autant de mémoire. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'Apple a fait ça sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Et puis, la première chose qu'il fallait savoir, que je ne vous ai pas dit, c'est que les objectifs de la caméra de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont exactement les mêmes. Donc, vous l'aurez compris, cet iPhone est très intéressant et selon moi, encore une fois, c'est l'un des meilleurs iPhones qu'Apple n'ait jamais sorti. Donc l'année prochaine, on aura sûrement des améliorations, peut-être qu'on aura même plus de câbles pour charger. Mais selon moi, ça reste aujourd'hui un des meilleurs téléphones sur le marché. Non seulement ils ont répondu à tous les besoins des utilisateurs, mais en plus ils ont conservé leur valeur et ils nous ont donné un téléphone abouti de bout en bout. Donc encore une fois, ça me rappelle l'iPhone 4 qui à son époque aussi avait marqué une réelle différence. Et c'est le cas pour cet iPhone 13. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si pour vous c'est un iPhone comme les autres. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!